Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de Dieu, notre Père, soit notre partage ce matin. Bienvenue dans notre partage quotidien. Nous disons, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride et desséchée sans eau. C'est pourquoi j'étais contemplé dans le sanctuaire pour voir ta face et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, ainsi je bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous allons parler de l'amour de Dieu qui est au-dessus de nos fautes. Car la grâce de Dieu est accessible à tous les hommes. Dans la première épître de Jean, le chapitre 4, les versets 9 au verset 10, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a aimés avant même que nous soyons nés. Il connaît tout ce que nous faisons, même dans l'ultime secret. Il sait également comment le diable nous manipule, il nous oppresse par ses mensonges, il nous maintient dans le péché et dans d'autres liens. La Bible déclare que tous ont péché et en effet sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus-Christ. Romains 3, les versets 23 au verset 26, version Semeur. Par amour, il couvre nos fautes, il nous propose un choix, une vie nouvelle. Il est prêt à faire une concession avec nous. Notre Dieu veut coopérer avec notre obéissance pour nous emmener vers la lumière. Une fois de plus encore dans sa parole, Ésaïe 43, 24 à 26, « Tu n'as pas dépensé d'argent pour moi, pour du roseau aromatique, et tu n'as pas rassasié de la graisse des sacrifices. Mais toi, tu m'as importuné par tes péchés. Tu m'as laissé par tes forfaits, mais c'est moi et moi seul qui efface tes transgressions par égard pour moi-même. Je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Apporte ton mémoire, entrons ensemble en jugement, et pour te justifier, expose donc ton cas. » Dans d'autres versions, la Bible déclare, parle toi-même pour te justifier. Le souhait de Dieu est que tout soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité ou à la justice. Il veut effacer ton casier judiciaire spirituel pour te donner un nouvel espoir. Ignorer tout le mal commis, quel que soit le nom, la taille, la hauteur ou le poids de ce mal. Alors viens à Jésus. Viens à lui pendant qu'il est encore temps. Jésus-Christ t'aime et il veut te combler de son amour. Ne sois pas comme Adam, ne fuis pas la présence de Dieu, mais viens à lui. À ses pieds, avoue-lui tes transgressions, parle toi-même pour te justifier, discute avec ton Père, il t'écoutera dans le lieu secret et il te fera miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et il t'accorde une bonne et merveilleuse nouvelle semaine. Que sa main de grâce soit sur ta vie et que le pain quotidien soit ton partage. Sois abondamment béni au nom de Jésus-Christ. Amen.